Imaginez être témoin de quelqu'un qui ressuscite les morts, calme une tempête d'un simple mot ou multiplie la nourriture pour nourrir des milliers de personnes. Oui, vous avez bien entendu, ce ne sont pas juste des récits anciens, mais des exemples vivants du pouvoir absolu de Jésus-Christ. Les miracles qu'il a accomplis n'étaient pas seulement des démonstrations de sa puissance, mais des messages profonds qui résonnent encore aujourd'hui, transformant des vies. Mais voici la grande question. Comprenez-vous réellement ce que ces miracles signifient pour votre vie? Et si je vous disais que ces actes extraordinaires renferment des secrets qui peuvent changer la façon dont vous vivez votre foi? Restez avec moi, car tout au long de cette vidéo, nous allons plonger dans les 7 plus grands miracles de Jésus et découvrir leur signification spirituelle. Vous réaliserez que ces miracles ne sont pas seulement des histoires lointaines, mais des réalités qui peuvent transformer votre vie aujourd'hui. Et je vous promets que le dernier miracle que je vais partager contient une révélation surprenante que vous ne voudrez pas manquer. Alors, préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, votre perspective sur les miracles de Jésus ne sera peut-être plus jamais la même. Et beaucoup d'autres signes fit Jésus en présence de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Jean 20, 30-31. La mort est une certitude à laquelle nous devons tous faire face, une ombre qui plane sur notre existence. Face à cette réalité, comment devons-nous réagir? L'histoire de la mort de Lazare nous confronte directement à cette question. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, étaient dévastées par la perte de leur frère. Pourtant, quelque chose de plus grand allait se dérouler. Lorsque Jésus reçut la nouvelle que son ami était malade, il ne se précipita pas pour le guérir. Cela soulève une question intrigante. Pourquoi Jésus, qui accomplissait de tels miracles puissants, choisit-il d'attendre? La réponse révèle l'un des aspects les plus profonds du ministère de Jésus. Il ne traite pas la vie et la mort uniquement sur un plan pratique, mais sur un plan spirituel. Lorsque Jésus arriva enfin au tombeau de Lazare, il pleura. Oui, le Fils de Dieu, qui a pouvoir sur la création, pleura pour la mort d'un ami. Cela nous montre que, bien que nous puissions avoir peur de la mort, Jésus comprend notre douleur et notre chagrin. Cependant, il nous invite à une perspective plus grande. La résurrection de Lazare n'était pas simplement un miracle physique, mais une démonstration que la mort n'a pas le dernier mot. Ce miracle porte également un message spirituel puissant. Jésus est la résurrection et la vie. Jean 25. La victoire du Christ sur la mort nous montre la promesse de la résurrection finale, où tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. La question qui se pose à nous est la suivante. Sommes-nous véritablement prêts pour ce moment, ou avons-nous encore peur de ce qui vient après la mort, sans réaliser que Jésus a déjà remporté cette bataille? Tout comme il a ressuscité Lazare, il promet de ressusciter ceux qui croient en lui. Si Jésus a le pouvoir de ramener les morts à la vie, que dit cela de notre propre espérance pour l'éternité? Et à la fin de cette réflexion, une chose se distingue. Lazare est sorti du tombeau au son de la voix du Christ. De même, beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont enfermés dans des tombeaux spirituels, morts dans notre incrédulité, dans nos péchés, dans la peur de la mort. Mais Jésus continue de nous appeler, nous offrant une nouvelle vie. La question est, écoutons-nous sa voix? Sommes-nous prêts à laisser derrière nous la mort spirituelle et à embrasser la vie éternelle qu'il offre? Les batailles auxquelles nous faisons face ne sont pas toujours visibles. Il existe des forces spirituelles à l'œuvre, souvent silencieuses, mais extrêmement puissantes. Le cas de l'homme possédé par un démon à Gadara nous rappelle vivement cette réalité. Lorsque Jésus arriva dans la région des Gadarènes, il rencontra un homme tourmenté par une légion de démons. Cet homme vivait parmi les tombes, isolé et incontrôlable, incapable d'être retenu, même par les chaînes les plus solides. Mais au moment où Jésus s'approcha, quelque chose d'incroyable se produisit. Les démons, aussi puissants qu'ils fussent, tremblèrent devant la présence du Christ. Voici un mystère qui intrigue beaucoup de gens. Pourquoi tant d'âmes sont-elles encore piégées aujourd'hui, souffrant sous l'influence des forces spirituelles maléfiques? La possession démoniaque est-elle une chose du passé, ou cela se produit-il encore dans notre époque? Les Écritures nous montrent que l'ennemi n'a pas changé ses stratégies et qu'il existe encore de nombreuses influences spirituelles maléfiques qui affligent l'humanité. Cependant, l'histoire de l'homme de Gadara nous donne de l'espoir. Jésus a autorité totale sur ses forces. Les démons qui avaient détruit la vie de cet homme supplièrent Jésus pour obtenir miséricorde. Confrontés au pouvoir du Christ, les démons n'avaient aucune échappatoire. Ce passage révèle aussi une vérité spirituelle profonde. Tout comme l'homme de Gadara, nous sommes souvent assiégés par des influences qui cherchent à nous détruire, que ce soit dans le domaine spirituel, émotionnel ou psychologique. Mais l'autorité de Jésus sur le monde spirituel est absolue. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous sommes sous sa protection. Cherchons-nous cette protection, ou tentons-nous de lutter seuls contre les influences mauvaises autour de nous? Il faut comprendre que Jésus nous offre une forteresse spirituelle, mais c'est à nous de chercher refuge en elle.
À la fin de ce miracle, quelque chose de frappant se produit. L'homme qui était autrefois possédé est maintenant vêtu de raison et prêt à suivre Jésus. Mais Jésus lui donne une mission différente. Va chez toi, chez les tiens, et dis-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Marc 5h19. La transformation que Christ opère dans nos vies n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais afin que, par nous, d'autres soient aussi libérés. Sommes-nous prêts à partager ce que Jésus a fait pour nous? Et s'il a le pouvoir sur les démons, comment nous préparons-nous à affronter les influences spirituelles qui entourent nos vies? Les forces de la nature nous rappellent souvent notre fragilité. Lorsque des tempêtes surgissent, que ce soit en mer ou dans nos propres vies, nous ressentons le poids de notre incapacité à contrôler les circonstances. Ce sentiment d'impuissance fut exactement ce que les disciples de Jésus ont vécu alors qu'ils naviguaient sur le lac de Tibériade. Une violente tempête les frappa, et dans leur désespoir, ils craignaient pour leur vie. Bien qu'ils fussent des pêcheurs expérimentés, habitués aux eaux, ils n'avaient aucun pouvoir sur les vagues déchaînées. Mais Jésus était dans le bateau, et cela fit toute la différence. Ce qui est fascinant dans ce récit, c'est la façon dont Jésus répondit à la tempête. Il dormait, une image de paix totale au milieu du chaos. Lorsque les disciples, pris de peur, le réveillèrent, Jésus se leva simplement et, d'un mot, ordonna au vent et aux vagues de se calmer. « Silence, tais-toi » Marc 4h39. Immédiatement, la mer devint calme et la tempête cessa. Les disciples étaient tellement émerveillés qu'ils se demandèrent « Qui est celui-ci, à qui même le vent et la mer obéissent ?» Ce miracle dépasse la simple démonstration de pouvoir sur la nature. Il révèle quelque chose de profondément spirituel, l'autorité absolue de Jésus sur toute la création et aussi sur les tempêtes intérieures que nous affrontons. Souvent, les vagues qui nous effraient ne sont pas faites d'eau, mais de problèmes émotionnels, de crises financières, d'incertitudes et de peur. Ces tempêtes semblent incontrôlables et nous sommes tentés de désespérer, oubliant que Jésus est dans le bateau avec nous. Le message puissant de ce miracle est clair. Si Jésus peut calmer une vraie tempête d'un simple mot, ne peut-il pas aussi calmer les tempêtes dans nos vies? La question est, en qui plaçons-nous notre confiance? Dans nos propres efforts pour résoudre la situation ou dans l'autorité du Christ? Souvent, la réponse à nos problèmes ne réside pas dans une lutte plus acharnée, mais dans une confiance plus profonde. Peut-être est-il temps d'arrêter et de lui donner un contrôle total. Si aujourd'hui vous vous trouvez au milieu d'une tempête, demandez-vous, où est ma foi? Souvenez-vous, Jésus ne nous promet pas une vie sans problème, mais il garantit qu'il sera à nos côtés, prêt à calmer toute tempête que nous affronterons. Et parfois, la plus grande tempête que nous devons calmer est le doute dans nos propres cœurs. La faim est l'une des peurs humaines les plus fondamentales. Lorsque les ressources sont rares et que notre survie est menacée, que pouvons-nous faire? Le miracle de la multiplication des pains pour nourrir 5000 personnes nous défie de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble insuffisant. Jésus faisait face à une grande foule, et les disciples, inquiets, se demandaient comment il serait possible de nourrir tant de gens avec si peu. Tout ce qu'ils avaient était 5 pains et 2 poissons, une quantité insignifiante par rapport à des milliers de personnes. Cependant, la solution de Jésus était peu conventionnelle. Il ne renvoya pas les gens chez eux, ni ne suggéra d'abandonner. Au contraire, il prit le peu qu'ils avaient, rendit grâce et commença à le distribuer. Le résultat fut miraculeux. Tout le monde mangea à sa faim et il resta 12 paniers de reste. Ce miracle ne parle pas seulement de pain physique. Il pointe vers une vérité spirituelle plus profonde. Jésus déclara « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jean 6,35. Il ne répond pas seulement aux besoins matériels, mais aussi aux besoins spirituels. La faim de l'âme ne peut être rassasiée que par lui. Combien de fois nous retrouvons-nous à nous inquiéter de la rareté? Ce n'est peut-être pas du pain littéral qui nous manque, mais la paix, l'espoir ou la direction. Nous essayons tout pour remplir ce vide avec ce que le monde offre, mais nous finissons par nous sentir insatisfaits. Le miracle des pains nous rappelle que Jésus est la seule source de véritable plénitude. S'il peut nourrir une foule avec si peu, imaginez ce qu'il peut faire dans votre vie, même lorsque vous avez l'impression de n'avoir rien à offrir. La question qui demeure est, où cherchez-vous votre nourriture spirituelle? Vous nourrissez-vous de la parole de Dieu ou des choses temporaires? Les illusions du monde. Nombreux sont ceux d'entre nous qui, spirituellement affamés, cherchent à trouver satisfaction dans des choses qui ne peuvent jamais remplir leur vide. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus offre une satisfaction éternelle. Il est le pain de vie, et quiconque se nourrit de lui ne connaîtra plus jamais la faim. Sommes-nous prêts à lui faire confiance en période de pénurie, qu'elle soit physique ou spirituelle, ou continuons-nous à essayer de résoudre les choses par nos propres forces, comme les disciples au début? La cécité, tant physique que spirituelle, est l'une des conditions les plus limitantes que nous puissions affronter. La peur de vivre dans les ténèbres, incapable de voir la réalité autour de nous, nous tourmente.
Mais la cécité physique n'est qu'une ombre de la cécité spirituelle à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés. Dans l'évangile de Jean, nous trouvons le récit d'un homme né aveugle, quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de voir la lumière du jour. La question des disciples reflète une mentalité courante. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jean 9:2. Comme beaucoup d'entre nous, il cherchait quelqu'un à blâmer, au lieu de comprendre le but plus grand. Jésus, cependant, ne s'engagea pas dans ce débat. Il répondit que la cécité de cet homme n'était pas causée par un péché, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le miracle qui s'ensuit est profondément marquant. Jésus fait de la boue avec sa salive et de la terre, l'applique sur les yeux de l'homme et lui ordonne de se laver dans la piscine de Siloé. Lorsqu'il obéit, l'homme expérimente quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, la lumière. Celui qui n'avait jamais vu auparavant pouvait maintenant voir clairement. Mais le vrai miracle n'était pas seulement la restauration de la vue physique, c'était le début d'un processus d'illumination spirituelle. Ce qui nous défie dans ce miracle, c'est la question de la cécité spirituelle. Combien d'entre nous, qui avons des yeux pour voir, restons aveugles aux réalités spirituelles? Jésus est venu apporter la lumière dans les ténèbres, et ceux qui le suivent ne marcheront pas dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie. Voyons-nous réellement ce que Jésus essaie de nous montrer? Bien souvent, nous sommes aveugles à la vérité, prisonniers de nos préjugés, de nos peurs et de notre manque de foi. L'histoire de cet homme nous pousse à réfléchir. Que sommes-nous en train de rater? Marchons-nous dans les ténèbres sans nous en rendre compte? Le monde peut nous distraire avec ses fausses lumières, offrant une fausse direction, tandis que nous dérivons de plus en plus loin de la vraie lumière du Christ. Tout comme Jésus apporta la lumière à l'homme né aveugle, il nous appelle aujourd'hui à sortir des ténèbres spirituelles. L'invitation est pour tous, mais c'est à nous de répondre avec obéissance, tout comme l'homme a obéi en se lavant dans la piscine de Siloé. La question demeure, sommes-nous prêts à laisser Jésus ouvrir nos yeux spirituels, ou continuerons-nous à marcher dans les ténèbres, satisfaits de l'aveuglement qui nous empêche de voir les réalités éternelles? Il y a des moments où la maladie, qu'elle soit physique ou spirituelle, semble implacable. La femme qui souffrait d'une perte de sang est un exemple vivant de la désespoir que nous ressentons souvent face à des situations apparemment incurables. Pendant 12 ans, elle lutta contre cette condition. Aucun médecin ne pouvait la guérir, et sa situation ne fit qu'empirer avec le temps. Dans la société juive, sa condition la rendait impure rituellement, l'excluant de la participation à la vie communautaire et religieuse. Elle ne souffrait pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, vivant dans l'isolement et la honte. Cependant, cette femme entendit parler de Jésus. En pleine foule, quelque chose en elle se réveilla. Sa foi était telle qu'elle se dit, « Si je peux seulement toucher le bord de son manteau, je serai guérie. » C'est exactement ce qui se produisit. Dès qu'elle toucha Jésus, sa guérison fut immédiate. Le sang cessa de couler, et la femme qui avait tant souffert fut enfin restaurée. Mais Jésus, sentant le toucher de la foi, ne la laissa pas passer inaperçue. Il l'appela, et lorsqu'elle vint devant lui, tremblante, elle avoua tout. Ce qui suivit fut une déclaration puissante. « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Ce miracle ne parlait pas seulement de guérison physique, il concernait la restauration totale, émotionnelle, spirituelle et sociale. Jésus ne guérit pas seulement son corps, il restaura sa dignité et la ramena dans la communauté. Que pouvons-nous apprendre de cette femme? Le toucher de la foi fit toute la différence. Elle ne toucha pas simplement le manteau de Jésus, elle croyait de tout cœur que ce geste simple pouvait changer sa vie. Bien souvent, nous nous retrouvons dans des situations qui semblent désespérées, et nous pouvons nous sentir, comme elle, isolés et sans espoir. Mais la question est, cherchons-nous Jésus avec la même foi? Sommes-nous prêts à nous approcher de lui, même lorsque tout autour de nous semble perdu? Aujourd'hui, tout comme autrefois, Jésus offre toujours la guérison et la restauration. Mais la clé est notre foi. Cherchons-nous le toucher de Jésus avec la confiance qu'il peut nous guérir, tant physiquement que spirituellement, ou permettons-nous à la peur et au doute de nous maintenir à distance? Tout comme cette femme trouva la guérison en touchant Jésus, il nous invite toujours à chercher la guérison dont nous avons désespérément besoin. La peur de l'inconnu et de l'impossible hante toujours le cœur humain. Lorsque les eaux de la vie deviennent turbulentes, lorsque le chaos semble régner, la peur peut nous paralyser. Ce fut le cas lorsque les disciples, dans un bateau au milieu de la mer, furent pris dans des vents contraires et des vagues déchaînées. Au milieu de l'obscurité et de la peur, Jésus apparut, marchant sur l'eau, un acte qui défiait les lois de la physique et de la compréhension humaine. Au début, les disciples, saisis de peur, pensaient voir un fantôme. Après tout, qui pourrait marcher sur l'eau? Mais Jésus leur parla, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ces mots révèlent une vérité spirituelle profonde. Lorsque Jésus est présent, même l'impossible devient réalité. Pierre, montrant une foi audacieuse,
demanda à venir à Jésus sur l'eau, et Jésus lui dit de venir. Pendant un moment, Pierre marcha réellement sur l'eau, mais lorsqu'il détourna son regard de Jésus et se concentra sur le vent et les vagues, il commença à couler. Cet épisode nous enseigne une grande leçon. Tant que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête, même marcher sur les eaux de l'impossible. Cependant, lorsque nous laissons nos peurs, nos inquiétudes et nos doutes nous détourner, nous commençons à sombrer. Combien de fois cela se produit-il dans nos vies? Nous commençons bien, en ayant confiance en Dieu, mais les difficultés autour de nous nous font perdre foi. Comme Pierre, nous crions « Seigneur, sauve-moi » et Jésus. Avec sa grâce infinie, Jésus est toujours prêt à tendre la main et à nous secourir. La signification spirituelle de ce miracle est claire. Jésus marche sur nos peurs et nos difficultés. Il a un contrôle total sur les eaux turbulentes de nos vies. La grande question est, à qui regardons-nous? Aux vagues qui nous entourent ou à celui qui marche dessus? Jésus nous invite à lui faire confiance, même lorsque le chemin semble impossible. S'il a le pouvoir sur la création et sur le chaos, pourquoi doutons-nous encore? Peut-être faites-vous face à des eaux agitées, des problèmes familiaux, des difficultés financières, une crise émotionnelle. Qui regardez-vous? Les difficultés ou celui qui marche sur elles? La foi en Jésus est ce qui nous permet de marcher sur l'eau. Tant que nous gardons les yeux fixés sur lui, les tempêtes peuvent continuer, mais elles ne nous engloutiront pas. Et vous, êtes-vous prêt à vous concentrer sur Jésus et à lui faire confiance, sachant qu'il a le pouvoir de vous soutenir à travers vos tempêtes? En observant les miracles que Jésus a accomplis, ressuscitant les morts, guérissant les malades, calmant les tempêtes et triomphant des forces du mal, il est impossible de ne pas se demander ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui. Ce ne sont pas simplement des histoires du passé, mais des révélations profondes sur le caractère du Christ et son pouvoir sur toute chose. Chaque miracle témoigne de l'autorité totale de Jésus sur la vie, la mort, la création et le royaume spirituel. Mais la grande question est, comprenons-nous vraiment ce que ces signes nous disent, ou continuons-nous à vivre dans la peur et le doute? Il est curieux de penser que, bien souvent, nous doutons de savoir si ces miracles pourraient se produire dans nos propres vies. Peut-être avez-vous lu l'histoire de la résurrection de Lazare ou la guérison de l'homme né aveugle et vous vous êtes dit « C'était à l'époque, aujourd'hui c'est différent ». Mais est-ce vraiment le cas? La parole de Dieu nous assure que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que la puissance du Christ, manifestée à travers ces miracles, est toujours disponible aujourd'hui pour ceux qui croient. La grande question est, où est votre foi? Perdez-vous l'opportunité de voir des miracles dans votre vie à cause de votre manque de foi? Peut-être que la plus grande peur que nous devrions envisager est celle-ci. Et si Jésus revenait aujourd'hui, serions-nous prêts à affronter la puissance qu'il a démontrée dans chacun de ces miracles? Le temps presse et Jésus nous appelle à prendre une décision. Il calme toujours les tempêtes, guérit les blessés, libère les opprimés et offre la vie éternelle, mais cela nécessite la foi. Le monde offre de nombreuses distractions et des solutions temporaires à nos problèmes. Mais seul Jésus offre des solutions éternelles. L'appel est donc clair, où est votre foi? Si vous vivez encore dans la peur, doutant du pouvoir du Christ, il est temps de revoir votre position. Jésus continue d'accomplir des miracles et il veut faire de grandes choses dans votre vie, mais cela exige une soumission totale et une confiance complète en lui. Ne manquez pas l'opportunité de vivre la puissance transformatrice de Jésus. Il a déjà montré ce qu'il peut faire, maintenant le choix vous appartient. Ce récit met en lumière la puissance et l'autorité absolue de Jésus-Christ sur tous les aspects de la vie. La nature, les maladies, les forces spirituelles et même la mort. À travers plusieurs miracles, marcher sur l'eau, guérir les malades, calmer les tempêtes et nourrir des foules avec peu de ressources, Jésus révèle qu'il est la seule véritable source de salut, de paix et de restauration. L'histoire nous interpelle sur notre propre foi. Sommes-nous prêts à faire confiance à Jésus même au milieu des tempêtes de la vie? Sommes-nous aveuglés spirituellement, cherchant des solutions humaines à nos problèmes alors que Christ seul a les réponses éternelles? Jésus nous invite à croire, à nous détourner de la peur et du doute, et à saisir pleinement la transformation qu'il offre. Le récit se termine par un appel fort. Jésus est toujours le même aujourd'hui et son pouvoir n'a pas changé. Il continue d'agir dans la vie de ceux qui croient en lui. Mais la question demeure, allons-nous placer notre foi en lui et expérimenter son intervention, ou resterons-nous dans l'incertitude et l'incrédulité? Le choix nous appartient.